Nous y voilà. Bonjour à vous tous. Petite vidéo par-delà le réel. Et oui, je dis par-delà le réel car nous avons dépassé le réel ici. Nous sommes dans un monde surréaliste. Pour tous ceux qui ont les yeux qui s'écarquillent et qui s'éveillent à la réalité, oui, le monde d'après sera très différent du monde d'avant. Parce que certains l'ont décidé. D'autres vont vent debout vous mettre les bâtons dans les roues et dire arrête tes conneries, il y a une pandémie dans le monde. Il y a une pandémie qui a sévi, qui a détruit des vies. C'est étrange. Une pandémie, les pays ont confiné massivement, d'autres non d'ailleurs, et ça s'est pas passé plus mal. C'est d'ailleurs assez étonnant hein, quand même. Mais même s'il y a énormément de contradictions dans les argumentations de par les pays et les visions du monde, quelque part, lorsque vous avez le contrôle des médias et d'un système de communication qui, à l'unisson, parle avec la même voix, et bien du coup, j'allais dire, 80% des gens vont suivre ce qu'ils croient être juste. Le problème, c'est que ça ne l'est pas. Vous vous rendez compte que qu'est-ce qui est naturel? Qu'est-ce qui est juste, vraiment? Qu'est-ce qui est juste? Il fait beau, j'ai envie de sortir, j'ai envie de promener, prendre l'air. C'est possible? Non, il faut signer ton autorisation de sortie, et encore, qui est très limité. Ah bon? Oui, il y a une pandémie. Ah. Et comment ça fonctionne tout ça? Et petit à petit, avec les tenants et les aboutissants, par recoupement d'informations, vous vous rendez compte que finalement, on vous donne une autorisation de sortie, mais c'est vous-même qui la signez. Bon, le 11, vous serez libéré, mais ça sera pas comme avant quand même. Vous serez probablement limité à 100 kilomètres. Ça change quoi? Ça change quoi? 100, 110? Merde. Je vais refaire la petite aparté. Une certaine époque où je travaillais dans l'apertisation, les conserves, hein, et on mettait des dates de limite sur les. Et certains avec beaucoup d'humour, ils se demandaient, ils disaient mais que se passe-t-il le 3 à minuit quand la date de limite de la boîte a été dépassée? Bon, c'est encore bon. Et une semaine après, oh, c'est encore bon encore. Un mois après, si, c'est encore bon. Il est dit que probablement même quelques années après. Pourquoi on met une date? Faut mettre une date. Faut mettre une limite. Ah, d'accord. Parce que bon, on pourrait se poser la question. Bon, après tout, nous ne sommes pas si intelligents que ça. Si on nous dit que le 3 à minuit, la boîte, ben, elle est plus bonne, moi je la jette, hein. Je dis, donc j'obéis. Et après on me dit, mais non, la conserve peut se conserver 10 ans, tant qu'elle bombe pas. Bon après, une conserve, tu risques de bouffer du métal, tu risques de manger du vernis, c'est pas très agréable. C'est pas toxique, mais si t'en manges pas des tonnes, mais bon. Donc c'est assez étrange de mettre des limites, et c'est pareil, on nous dit, ah ben, à 100 km, attention, faudra pas dépasser. Si tu fais du 102, quand on le voit, tu risques une amende, et ça risque d'être grave. Tu vas être pénalisé. Vous vous rendez compte? Donc je peux promener jusqu'à une certaine distance, puis au-delà, c'est interdit. J'ai comme une élastique qui attache mon véhicule et moi, je pourrais pas aller au-delà. Et ça sera interdit, c'est dangereux, c'est même illégal. Mais c'est pour votre sécurité, attention, attention. C'est assez déconcertant de voir que tout ça rentre dans les habitudes et que ça paraît tout à fait logique. Et ça ne l'est pas du tout, c'est complètement absurde. Je veux dire, si je peux sortir, je peux sortir. Et puis en plus, je peux sortir de toute façon. Qu'est-ce qui est pire? Un environnement fermé, qui risque de pas être ventilé, ou d'être dehors? Et que je fasse 50 km ou 101, est-ce que ça fait une différence? Oui, mais non, on veut limiter les mouvements. Limiter? Vous vous rendez compte quand même
que c'est étrange, quoi. C'est absurde. En quoi ça change quoi que ce soit? Ce sont des cerveaux géniaux qui ont mis au point ça, parce que franchement, je vois pas où est la logique, là. Je sais pas quelle est. Alors, si je fais 101, 102, 103 kilomètres, je risque de me mettre en danger. Mais à 99, ça va. Pas de problème. Non, non, mais on met des limites. C'est comme la boîte de conserve, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et dites-moi, ma mère en EHPAD, je pourrais aller la voir. Ah, j'ai fini par avoir un rendez-vous. Il a fallu un paquet de temps, parce que ça fait un moment qu'on est autorisé, mais non, j'ai pas pu avoir de rendez-vous avant le 14. Et le 14, je pourrais la voir avec masque, et derrière un panneau de plexiglas. Parce qu'il faut pas que je la contamine, hein. Faut pas que je la touche. C'est interdit. Je risque de la tuer, hein. Mais vous n'avez, j'ai le virus ou pas? Parce que on part du principe que je l'ai pas. Si je l'ai, ok. Mais si je l'ai pas, on comprend pas. Oui, mais on peut pas vérifier. Le monde d'avant sera très différent du monde d'après. Le monde d'après pourrait être comme vous le souhaitez. C'est quoi ce monde où on vous dicte votre mode de conduite, et même mieux, éventuellement il faudra dénoncer son voisin. C'est quoi ce monde absurde où on veut contrôler? Et donc on en arrive là, ça y est, la question d'Aïma qui dit, est-ce que c'est si facile de manipuler les hommes, l'humanité? Est-ce qu'ils sont si malléables? Oui, oui. Par peur, par crainte de la loi, de l'autorité. C'est une vieille mémoire, ça, l'autorité du père. Il y en a certains qui désobéiront, hein, mais il y a l'autorité, il faut obéir. C'est quoi le but? Mais il l'a dit, non? Notre bon président a donné 500 millions à l'OMS, cet organisme qui s'est trompé systématiquement. Je sais pas, j'ai pas vu un seul organisme qui servait à quelque chose. Le FMI se trompe tout le temps, se trompe tout le temps. Ils attribuent de l'argent à des pays pour en prendre le contrôle, parce qu'après t'as plus rien à dire, tu fermes ta gueule, tu fais ce qu'ils disent, parce qu'ils t'ont prêté l'argent. C'est ce qu'ils veulent faire, c'est réduire en esclavage. Ces organismes se trompent tout le temps. Il devait y avoir 2 millions de morts aux États-Unis, évidemment. Ces experts se trompent systématiquement. Pourquoi il y a eu autant de morts, en fait? Même en France. On a empêché les médecins de travailler. Non, non. Il n'y a pas de vaccin. Il l'a dit, le Premier ministre, il n'y a pas de traitement. Il n'y a rien. On peut essayer. Non. Mais on a des... Non. Qu'est-ce que c'est quoi? Il y a des médecins qui disent, mais attendez, je peux faire mon métier? Non. Attendez, quand quelqu'un est malade, je fais des tests, machin, on fait des examens, et puis non, vous n'avez pas le droit là. Dans ce cas précis, vous n'avez pas le droit de traiter. Vous prenez des gens, vous les remettez chez eux, éventuellement s'ils reviennent, on les hospitalise, et s'ils ont vraiment un problème respiratoire, on les intube, et s'ils meurent, ils meurent. Je peux pas essayer de... Non, vous les laissez mourir. Ah, je suis un peu direct, c'est vrai, je suis un peu direct. Et du coup, ben ils meurent. Bah ouais. Bon, après, est-ce que certains meurent de la grippe ou d'autres choses, je sais pas trop, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on comptabilise de façon anxiogène, jour après jour, les morts, avec un personnage qu'on apprend chaque jour à détester un peu plus. Je sais pas si ça rend compte d'ailleurs. C'est quoi l'utilité, à part la peur? Mais on est bien loin quand même de la pandémie qu'on nous a vendue, les millions de morts. Hein. Moi, au début, j'avais entendu même, ça n'a pas duré longtemps, des millions, des dizaines de millions de morts. Ça risque. Je dis, bah, attendez. Alors, ça touche des gens, il n'y a pas de problème, hein, mais si les médecins faisaient leur job, si on les laissait faire, évidemment, eh ben, petit à petit, on arriverait à contrecarrer, et ben, ça serait pas pire qu'une grippe, oui. C'est-à-dire qu'on arriverait à le traiter, puisque certains l'ont prouvé, hein, certains on pourrait dire, hein, qui sont le grain de sable,
dans le système. Un certain docteur Raoult, par exemple, qui a osé, mais ça marche. Non, ça marche pas. Voire même, on essaie de le discréditer par tous les moyens, alors que ces gens qui discréditent n'ont aucune compétence. En tout cas, pas à son niveau. Il est étrange de voir que certaines personnes l'ont insulté carrément, alors qu'ils sont incompétents en la matière. Et qu'aujourd'hui, on a un certain Bill Gates, pour le nommer, qu'on prétend, qui est pratiquement pas à la tête de l'OMS, mais qui est un gros influenceur, et qui vaccine, qui mutile et qui abîme des gens en quantité avec ses vaccins. Et il est docteur, ce type. C'est très étrange le niveau de malaise, de côté malsain qui existe actuellement, et qu'on doit toujours obéir. Parce que c'est dans notre intérêt d'être des pauvres cons, soumis, avilis, mis en esclavage, contrôlés, manipulés. Il est clair qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent là. Et le système de la Chine, de manipulation, pourrait bien nous arriver. Bientôt, les technologies vont être là, et les maladies, les malaises vont être là. C'est quoi vivre? Bon, on pourrait croire que pour certains, c'est d'être célèbre, d'être riche, d'avoir du pognon, avoir la plus belle caisse, tout ça. Bon, certains ils en envie, c'est un fantasme. Peut-être que c'est ça. Peut-être que vivre, c'est juste exister, vivre, ressentir la vie. Je l'ai dit. Mais là, on nous en empêche. Là, on nous sépare, on nous clive, on nous empêche. Ça tombe à point quand même. Contrôler les masses. Est-il possible de manipuler aussi facilement un humain? Oui, visiblement. Bien obligé de le constater. Qu'on manipule les gens en masse et leur propre peur prend le contrôle. Et du coup, ils sont dans un état de dissonance. Et du coup, ils se disent, oui, je vais obéir parce que c'est mon intérêt si je veux pas que ça soit pire. Peur de la souffrance, peur pour les miens, peur de tout perdre. Donc je vais me contenter de miettes. C'est étrange, non? Tout ceci a l'air bien négatif, mais tout ceci a pour but unique la prise de conscience, un éveil collectif, un éveil, se réveiller, dire oh, il fait beau là, j'ai envie de sortir, et si j'ai envie de faire 150 km, je fais 150 km. Et de quel droit on devrait m'arrêter parce que je marche dans la rue? Il n'y a pas si longtemps, tout le monde aurait bondi, c'est quoi cette histoire? Je dois signer un papier m'autorisant moi-même à sortir et encore 1 heure maximum. Et si je fais du sport, je dois faire juste le tour de mon pâté de maison. Sinon, je tombe sous le coup de la loi. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Ah, mais tu ne savais pas, il y a une pandémie. Tu me prends pour un con? Bien sûr que oui. Mais l'argument est valable, non? Ça fait pas peur? Regarde, tous les jours, on compte les morts. Donc tout ceci est très intéressant, parce que quelque part, le but c'est de se réveiller quand même ici. Vous avez aujourd'hui une belle opportunité de regarder, de voir ce qui se passe. Vous avez le droit d'avoir encore un peu peur, de vous méfier. Évidemment que la police peut tout faire. Elle sera même récompensée par notre ministre de l'Intérieur. Elle peut peut-être aller même très loin. Et elle sera récompensée encore. Elle sait aujourd'hui, la police, qu'elle sera pas pénalisée ou très peu. Mais comme je le dis toujours, tout déséquilibre peut engendrer des chaos qui engendreront à nouveau l'équilibre. Pour ceux qui
qui peuvent pas me suivre, entre guillemets, dans ce raisonnement, me dire, oui, tu peux faire basculer du côté obscur quelque chose, mais de toute façon, à un moment donné, il y a un contrepoids qui va se faire. C'est nécessaire et obligatoire. Je le dis toujours avec certitude, parce que là, je peux pas me tromper. Rien ne se passe jamais comme prévu. Jamais. Alors là, évidemment, c'est gros quand même ce qui se passe, c'est gros. Maintenant, il n'y a plus aucune excuse pour personne. Il n'y a plus aucune excuse. Moi, j'ai envie d'être libre. Vous non? Autonome, faire ce que j'ai envie. Il ne s'agit pas de faire le chaos. Il s'agit d'exister, de vivre, de respirer, de promener, de manger si j'en ai envie, d'être avec quelqu'un que j'aime, promener, faire des choses simples parfois. Et si j'ai envie d'aller voir de la famille à 200 kilomètres, ben je passerai le cap. C'est quoi cette histoire? Ah oui, mais non, c'est interdit par la loi. Tu tombes sous le coup de la loi. C'est quoi cet état qui m'interdit de marcher ou d'aller voir ma famille? Oui, mais ils ont fait voter des lois. Sécurité sanitaire oblige. Attention, c'est la prison au bout. La prison? Et j'ai fait quoi de mal? Faut bien remettre au niveau cognitif les choses en place. Remettre à celui qui veut chercher, voir ce qui se passe réellement. C'est quoi cette histoire de virus? Combien y a-t-il de morts? Y a-t-il incohérence, aberration? C'est quoi la finalité, le but de tout ça? Pourquoi on manipulerait les gens? Ça tombe plutôt bien quand même, non? Contrôler les gens, les ficher. Les contrôles au faciès, ça existait déjà. Moi, je rêve de ce monde cosmopolite. Je le revendique même. Un monde multiculturel, fabuleux. J'en rêve. Il est déjà comme ça, mais on veut l'unifier, on veut l'harmoniser. Tout le monde pareil, tout le monde obéissant qu'à une poignée d'individus. Les États sont devenus fantoches, ils ont un petit pouvoir coercitif, évidemment, mais en réalité, le pouvoir vient de plus haut. Mais c'est quand même assez intéressant. Cette époque est intéressante. Le but est de prendre conscience. Aujourd'hui, je pourrais peut-être emprunter la casquette de l'éveilleur. Si je peux. Dans un premier temps, personne ne demande à personne de jouer au héros. On n'est pas là pour faire du terrorisme, du casse ou de s'énerver. Dans un premier temps, il est intéressant que les gens observent ce qui se passe. Nul ne peut entraver votre liberté. Personne. Mais il y a un virus. Personne. On n'est pas dans un état d'épidémie pandémique, comme on dit. C'est faux. Ils se sont plantés dans tous les chiffres. On a des experts qui sont nuls. Non, en fait, c'était prévu comme ça. Le but était de faire peur. Au début, ça marchait pas bien. Les gens, ils restaient dehors quand même. Il faisait beau, donc les gens restaient dehors. Et puis finalement, on a changé le ton. Et là, on a commencé à parler mort. Covid-19 égale mort. Ah bon? Ah oui, ça peut tuer. Attention. Et donc, là, du coup, le ton a changé. Et là, ça va être dur, le retour à la normale, puisque quelque part, on veut que ça reprenne, mais sous certaines conditions. En attendant, que le vaccin soit prêt, on n'a pas besoin d'un vaccin. Alors, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, même les vaccins qui, soi-disant, la théorie, eh ben, même un vaccin qui serait opérationnel, ce que je doute, ça ne soigne pas. Vous entendez? Vous êtes malade, on vous fait un vaccin, ça sert à rien. D'accord? Ça fait rien du tout. Alors qu'il y a des traitements qui pourraient, si on prend un temps, il y a 99,5% que vous en sortez si vous avez un traitement correct. Mais on a des organismes corrompus qui vous disent non, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de soigner.
Comment ça, j'ai pas le droit de soigner? Oui. Enfin, j'ai pas voulu le dire comme ça, mais c'est ça. On attend le vaccin. Mais le vaccin ne soigne pas. C'est un truc préventif. Et au fait, même le vaccin contre la grippe, ça n'empêche pas les milliers de morts par an. Vous vous reconnectez ou pas? Même avec le vaccin anti-grippe, la grippe tue quand même. Et pas mal. Hein. Donc, ça ne soigne pas. Moi, je me suis jamais fait vacciner, je vois pas l'intérêt. Et tout ceci pour amener un état de conscience à se réveiller. Personne n'a le droit de vous violer. Est-ce que vous entendez le mot? Il n'est pas assez fort. Personne n'a le droit de vous violer. Même si on vous donne une bonne excuse. Et ça a l'air bête, hein, comme ça. Parce que c'est un viol. Et donc, l'éveil de conscience, il est maintenant, et ça serait bien, quoi. Se réveiller. Il s'agit pas de dire, oh, Michel, il est négatif. Non, il se passe des choses. Donc, je me réveille. J'ouvre les yeux bien grand. Je prends conscience qu'on me manipule. Je prends conscience qu'il y a des choses étranges qui se passent. Il y a beaucoup d'incohérences. Même si vous n'avez pas toutes les pièces du puzzle. Beaucoup d'incohérences. Et puis après, moi, je veux échapper à ce mécanisme de peur-contrôle. Le but, c'est de ne pas être terrorisé par ça. Tout le système de la vie se base sur la convivialité, le contact, l'échange, les sourires, exister, promener, respirer, prendre le soleil, manger des bons fruits de saison. Ça a l'air bête comme ça, hein, et pourtant, on est en train de vous le supprimer, tous ces droits. Vous le voyez ou pas? Oui, mais il y a un virus. Ah, c'est l'ego qui revient. Quel virus? C'est dommage que beaucoup de gens n'ont pas fait comme moi j'ai fait, décodage biologique. Moi j'ai fait décodage biologique, PNL, j'ai passé un master, etc. J'ai fait pas mal de choses là-dedans, qui fait qu'à un moment donné, oui, j'ai eu un plateau que j'arrivais pas à franchir, un plateau cognitif, on appelait ça. Et j'avais du mal, j'y arrivais pas. Je comprenais pas. On me demandait de jouer des rôles des fois dans le PNL, j'ai fait pas mal de trucs. Je joue la colère, je joue ci, j'ai telle émotion. Comme les acteurs peuvent faire ça dans certains cours, de simuler. Mais le problème, c'est que comment tu le simules réellement? Tu rentres en contact avec cette émotion ou tu la joues, l'émotion? Parce que certains la jouent très bien, mais d'autres la vivent. Et c'est assez étrange de voir qu'en faisant appel à certaines émotions, en tout cas pour la plupart des gens, à des souvenirs parfois, auxquels ils sont rattachés, on déclenche des mécanismes chez nous. Vous pensez à quelque chose de triste, ou d'un coup vous avez une image, le deuil, des images qui vous reviennent, qui sont tristes. Vous pensez à quelque chose en colère, vous pensez à certaines personnes qui vous ont fait du mal. Et c'est rattaché. Et c'est facile des fois, hein. Ça vient tout seul. Hein. Je dis, mais finalement, je dis, mais on est manipulable à souhait. Imaginez que certains individus aient bien compris ces mécanismes sous-jacents et qui vous les induisent jour après jour après jour. Des mécanismes anxiogènes de peur. Donc sous-jacent, vous avez des mécanismes de peur qui sont là, en bruit de fond, en permanence. Donc quelque part, eh ben, vous activez le programme survie, attention, danger. Et vous n'arrivez plus bien à réfléchir. Vous êtes toujours dans un état un petit peu, pas un choc, mais quand même un traumatisme, une crainte. Et si c'était vrai? Et on ressort toutes les petites croyances à la con, comme je dis souvent. Il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être qu'il nous cache quelque chose. Peut-être que c'est pire finalement. Parce que en arriver à confiner, c'est que ça doit être grave. Ça doit être très grave. Non, le but est la manipulation, de mettre en place un système
qui sera une gouvernance plus mondiale. Le but est le contrôle. Le but est la réduction de la population mondiale. Le puçage. Le but, c'est de mettre en place toutes les technologies 5G qui seront plus rapides pour contrôler et les drones et les inductions cérébrales, les implants que nous pourrions avoir. Ah, c'est vrai, je suis désolé, c'est vrai que ce genre d'argument, c'est complotiste. C'est ce qu'on dit. Et pourtant, tout ça existe bien réellement. Réveillez-vous, c'est réel. Ça existe. Donc, nous sommes des milliards. Il suffirait de dire non, mais les gens ont peur. C'est la théorie du mouton. Il y a des millions de moutons, mais bon, le type, il va arriver, il va le prendre, il va l'égorger, et les autres ne bougeront pas. C'est des fois assez désorientant de voir que ça marche comme ça. Le but, c'est pas d'avoir peur. Moi, je ne cherche pas là à induire la peur. Mon but, c'est de dire, oh, oh, on se réveille maintenant. Ça y est, il y a quelqu'un au bout du fil. Là, il y a quelqu'un, là. Oh, il faut se réveiller, là. Ça serait intéressant, quand même. Parce que, si tout le monde sort et promène, fait ce qu'il a à faire, qu'il y en a 10, 100 et 10 millions de personnes, après, il faut pas jouer leur jeu. Si vous annoncent, vous avez vu, c'est de votre faute. Voilà, vous êtes tous sortis, vous avez tous désobéi, et voilà, maintenant on a 100 000 cas de plus, 1 million de cas de plus. Eh ben, on s'en fout. Si vous adhérez pas à la peur, au mécanisme de la peur, un, vous restez fort, et deux, ben, au bout d'un moment, vous allez voir, l'argument a disparu, il s'est déliquéfié, il a disparu. Le but c'est pas de forcément désobéir pour désobéir, c'est pas le but, c'est pas de dire non à l'autorité, c'est de dire oui à la vie, oui à la conscience, oui à être libre, oui à la lumière, oui au soleil qui me réchauffe, oui à manger de bons fruits juteux, oui rendez compte, crime ultime, faire une bise à quelqu'un que vous connaissez bien. Ça c'est un crime aujourd'hui. Vous ne pouvez plus toucher à ça. C'est interdit. C'est oui, oui, un grand oui à la vie, pas à la mort, pas à la séparation, pas au visage austère derrière des masques, regardant avec méfiance. Est-ce qu'il a le virus? Est-ce qu'il va me contaminer? Voilà, c'est une petite vidéo comme ça pour essayer de voir. Je le dis à ma façon, parfois maladroitement, mais c'est pas grave. Je veux le dire à ma façon, puisque je me positionne par rapport à ça, puisque là, il faut dire les choses. Il faut être honnête. Il faut parler avec son cœur. Elle est où? Il est où le juste là? Il est où? Vous n'avez pas envie là, pour certaines, aller à une terrasse de café avec quelqu'un que vous aimez bien, et taper dans sa main et dire salut mec, ça va? Tu vois, je te paye une bière, allez. Non, moi je préfère un café. Allez, ok, on discute. Alors, tu deviens quoi? Même ça, c'est interdit. C'est pas bien. Risque de contamination. C'est très complexe tout ça. Parce que, en fait, s'il y a un combat, il se livre là-dedans. C'est un combat psychologique. Juste ça. Et parce qu'en réalité, il n'y a pas débat. Si les gens sortent, c'est fini. Tout se termine. Et c'est ça qu'il faut. Mais en disant ça, on pourrait dire que je suis criminel, que je vais, par ma faute, tuer des gens. Alors que c'est faux. La réalité, c'est que moi, je veux la vie. Car le but d'une vie, c'est vivre. Pas être confiné. Oui, mais on attend le vaccin. Parce que quand il y aura le vaccin, si je voulais croire en tout ce système, un vaccin qui marche, qui soit pas traficoté, qui soit bien testé, en réalité. Mais en admettant, même si j'y crois pas une seule seconde, moi je suis pas vaccin du tout, mais vous vaccinez quelqu'un, et il marche. Donc, vous me certifiez que, si vous me vaccinez,
je ne serai jamais malade du Covid. Ils vont te dire hésitant, non, vous risquez moins. Attendez, on nous bassine depuis des semaines qu'on attend le vaccin. Et vous me dites que si on me vaccine, je risque moins. C'est grave quand même. Je ferai juste la petite aparté avant de conclure ici. Je reviens à un autre truc que j'ai déjà dit, parce qu'il faut que je répète souvent. Les virus ne sont pas nos ennemis. Ce sont des brins de vie, des morceaux de vie, des bugs, des morceaux d'ADN, comme les virus informatiques, c'est des petits morceaux de programme qui vont s'agripper, qui vont faire bugger un programme. Mais en réalité, ça a un sens. Tout a un sens. Toujours. Ce sont du codage. Je sais pas, l'autre fois, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu, parce que je suis pas sûr que toutes les mêmes personnes qui regardent mes vidéos systématiquement, mais lorsque j'ai entendu ça, autrefois, vous êtes vacciné contre la rougeole? Non. Ouais, vous vous rendez pas compte? Une personne sur 500 meurt. Ok. Et alors? Ben, il faut être vacciné. Je dis, mais, attendez. Je rembobine la machine. Alors, attendez. J'ai attrapé à l'âge de 27 ans la rougeole. C'est mon neveu qui me l'a donné. 3 semaines d'incubation. Après, je suis revenu tout rouge, j'avais plus que les yeux blancs, moi. J'avais perdu le goût et tout, hein. Et une semaine, j'étais patraque. Faut reconnaître que j'étais patraque une bonne semaine. J'ai attrapé tous les virus possibles et imaginables quand j'étais enfant. Mais rien de grave. De la coqueluche, je l'ai eu. La rougeole, la roséole, la rubéole, la coqueluche donc, et d'autres, la varicelle. J'ai tout attrapé. Je vous garantis que j'ai jamais été malade de ma vie. Je mangeais n'importe quoi. Il m'a fallu attraper regardez le processus. À 42, 43 ans, j'ai eu une ulcération. En fait, je buvais du mauvais lait. Donc, problème du lactose. J'avais des remontées acides. Finalement, il a fallu me faire une mucosectomie. On m'a dit, vous avez un cancer, il va falloir vous opérer, il faudra un traitement. Revenez me voir, on va faire un truc dans un mois, et tous les mois, on va faire ci, on sera un traitement complémentaire. Moi, je dis, stop. J'ai arrêté, malgré 2 opérations. Ce qui m'ont bien abîmé, c'est bouchers. Je les appelle comme ça, hein, les bouchers. Alors que les bouchers, eux, ils font leur travail, mais eux, ils sont censés nous sauver, les chirurgiens. Et du coup, moi, j'ai des séquelles de ça. Ça a été une bonne leçon pour moi. Parce que je pense que je serais mort. Parce que le traitement qu'ils me proposaient, c'était le truc massif, hein. Chimio, radio et de la totale, et puis peut-être une ablation du larynx, au final. Alors, j'aurais du mal à vous m'exprimer, hein. Donc, il s'est passé 13 ans, je suis toujours là. Et je dis bien, je suis toujours là, sans aucun médicament, aucune chimio, aucun médicament. Zéro. Alors, je dis pas que c'est la solution, mais quelque part, c'est étrange, non? D'après ses dires, j'avais 3 mois à vivre. 3 mois. Il était sûr de lui, hein, oncologue. Il était sûr de lui. Donc, on revient à ça. Ne pas perdre son intégrité, son libre arbitre, le véritable choix. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas de libre arbitre ici. On croit qu'on est tellement manipulé. Notre mental a été structuré de telle façon il y a très longtemps pour qu'on soit malléable, un peu comme des moutons. Et du coup, je vous dis, oh, allez, c'est l'heure de se réveiller maintenant. Oh, j'ai pas envie, je vais rester encore un peu au lit, je vais masser, grasse mat, hein. Non, là on se réveille là. Là on se réveille, c'est maintenant. On se réveille, vous regardez, vous observez les arguments à droite et à gauche, et vous allez voir qu'il y a énormément de gens très intelligents qui vont vous sortir des arguments qui vont faire tomber le cul par terre. Le problème, c'est que ceux qui me regardent souvent sur ma chaîne sont déjà des initiés. Ce qui serait intéressant, c'est que ce soit des gens qui petit à petit regardent vidéos successives, se
renseigne sur l'origine de certains qui sont médecins, docteurs, professeurs, dire attends, quand on menace de, par exemple, le docteur Raoult, dire mais tu regardes au niveau expertise, c'est le premier mondial. On a la chance à Marseille d'avoir dans notre pays un des meilleurs, si ce n'est le meilleur spécialiste en infectiologie, en virologie. Il est pragmatique, il a je sais plus combien de publications, des milliers je crois. Et là ils sont en train de le démolir, mais de quel droit eux, les incompétents et les nuls, se permettent de le juger? Ben, le droit et le pouvoir de l'État derrière, et derrière tout le système de l'OMS, etc., etc. Ce système est très dangereux. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, c'est votre vie qui en dépend. La vie, c'est la vie. Le confinement, c'est la mort. On est enfermé, on est austère, on déprime, on a une défense immunitaire. La vie, c'est le contact. La vie, c'est le dialogue, l'échange, y compris avec la nature. Y compris avec la nature. Quand j'étais jeune, combien de fois j'ai vu des enfants jouer dans la terre et se la mettaient dans la bouche. Aujourd'hui, c'est impossible. Ils vont crever, mes enfants, il a fallu de la terre. Ben non, son système immunitaire, il a compensé, ça marche, évidemment. La symbiose, vous vous souvenez? Donc, à haut, regardez, observez. Maintenant, vous avez pas mal d'outils qui existent partout. Il ne s'agit pas de comploter, il s'agit d'ouvrir les yeux. Qui veut être libre? Qui veut vivre? Vivre. Parce que survivre avec une puce dans la main, un truc dans le cerveau et parce que à l'inverse, on peut vacciner et limiter l'espérance de vie. On peut brider le système immunitaire. Moi, je dis au contraire, il faut que les enfants soient malades. Ah, je suis criminel en disant ça. Mais non, avant, c'est ce qu'on nous disait. Ben comme ça, c'est bon. Son système immunitaire, il se fait tout seul. Les enfants, ils étaient tous malades. Il n'y avait pas de vaccin. Il y a eu le BCG. Oui, il y avait le BCG à l'époque. Moi, il a jamais marché sur moi. Comme ça, c'est réglé. Mais oui, c'est vrai c'est étrange qu'un système ait pris le contrôle sur tous les individus. Mais de quel droit? Le droit, de quel droit? On ne m'impose ça? Non? Alors c'est vrai que c'est la loi du plus fort. Après, il pourrait très bien envoyer l'armée, vous encadrer et vous vacciner de force. Mais j'espère que non, quand même. C'est pour ça qu'il faut pas en arriver là. Il faut à un moment donné que les gens se réveillent, quoi. Et déjà, au moins se poser des questions. Les bonnes. Il s'agit pas d'être complotiste. Il s'agit de regarder les arguments de certains docteurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le sujet? Certains ils me posent encore la question. C'est quoi ce sujet sur la la chloroquine? Ouais, l'hydroxychloroquine, oui. Et alors? Ben, c'est un traitement pour la malaria. Il y a même des plantes qui font ça. Mais quel rapport la malaria avec le Covid? Mais c'est un antiviral. Et après quoi? C'est quoi ce truc-là? Ben, un antibiotique pour s'il y a une infection ou un problème pulmonaire, un problème de cailloux sanguins. Mais c'est quoi cette histoire? On n'a pas entendu parler. On ne soigne pas. C'est assez étonnant parce que derrière cette histoire de pandémie, on s'en fout, c'est pas le problème. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui se joue. Il s'agit de votre souveraineté, de votre liberté, de votre humanité. Suis-je conscient? Ai-je le droit de dire non? Non, c'est pas bien. Parce que je risque d'être coupable de contaminer quelqu'un d'autre. Attends, tu sais même pas si tu es là, il y a de grandes chances que tu l'aies pas. C'est pour ça que c'est complexe tout ça. C'est un état donc d'humanité. Là, on en est à un stade important d'éveil où on doit apprendre à être conscient. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est bien pour ma famille? Qu'est-ce qui est bien pour mes amis? Est-ce que je vais suivre aveuglément ce qu'on me dit? D'autant que vous le savez, vous l'avez vu, les informations sont erratiques, les informations sont contradictoires, et que les mensonges pleuvent tout azimut, il n'y a plus rien à démontrer.
Et là, aujourd'hui, ça commence à chauffer dur. Bon, on va dire, il ne s'agit pas de comploter, il s'agit d'observer, de regarder pour soi-même. Il ne s'agit pas de déclencher la Troisième Guerre mondiale, il s'agit de, Joe, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vrai, merde. Il faut que je me signe mon propre papier pour pouvoir me promener dans la rue, sinon je me fais arrêter par la police. Attends, j'ai pas compris. Si je comprends bien, je peux me faire arrêter par la police parce que je ne fais que marcher. Waouh. C'est, alors évidemment, c'est un peu extrait de son contexte, mais c'est la réalité, c'est la finalité. Ah bon, oui, même pour faire tes courses, il te faut te signer toi-même ton autorisation. Waouh. Ouais. Et attention, hein, bien séparé. La distanciation sociale, il faut rester à 1-2 mètres. Plus de contact, séparation, fragmentation. Pour tous ceux qui me connaissent, vous savez ce que ça représente. On dissocie, on sépare, et par le mental, et par l'esprit, par le champ de vision et le physique. On essaie d'écarter plus d'échanges d'informations, et du coup, on devient méfiant. Paranoïa, hein, on sait jamais. J'ai l'image programmée de cercueils qui s'empilent dans certains endroits. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce message est plutôt très optimiste. Le but est de voir. Évidemment, pour tous ceux qui ont déjà vu, ce n'est qu'une confirmation de plus. Je vous le certifie, c'est comme ça. Mais tous ceux qui tomberont éventuellement sur cette vidéo, qui diront, mais de quoi il parle? Mais non, c'est réellement, il y a une pandémie ou tout un truc. Non, le but et la finalité, la prise de conscience. Qui suis-je en tant qu'individu? Un mouton qui suit éperdument? Est-ce que je peux réfléchir par moi-même, avoir une certaine autonomie, une certaine liberté de penser, de comprendre? Ai-je le droit de remettre en doute tout ce qu'on nous envoie comme informations, qui sont d'ailleurs extrêmement contradictoires? Et pourquoi? Comment? Cherchez, vous allez voir sur le net, ça va être intéressant. Il y a beaucoup d'infos. Il ne s'agit pas d'avoir peur et d'être flippé, non. Il ne s'agit pas de ça. Tout ce qu'il s'agit d'être, c'est tout simplement libre. Il fait beau là. Nous, on a une belle journée aujourd'hui. Et quelque part, sortir, on se sent, mais on se sent pas bien, quoi. C'est quoi cette histoire? On crée des traumatismes. Tout le monde le sait que c'est malsain tout ça, non? Alors, quand c'est que vous vous réveillez tous, vous n'êtes pas obligés d'agir dans quoi que ce soit. Pour l'instant, ce qu'on demande quelque part à tout le monde, pour lui-même, c'est, oh, on se réveille là maintenant, il est temps. On va changer, on va revenir à notre quotidien et essayer petit à petit de réamorcer un cycle de vie. Hein. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse tous de tout mon cœur, sincèrement. Et avant que les parasites ne reviennent, je vous dis à samedi, bientôt, bye bye. Oh, ça brouille. Nous sommes toujours dans la réalité, car j'ai bien l'impression, et oui, que la réalité, si vous l'observez bien, a dépassé la fiction, et de loin. Bienvenue dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et peut-être qu'après, vous pourrez projeter un monde que vous souhaitez vraiment, pas un monde de peur, le monde que vous souhaitez. Car c'est à nous de prendre nos propres pouvoirs, nos propres décisions, non? Bye bye, à bientôt.